Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans la capsule vidéo sur le protocole de la réfection du pansement PICC-Line, qui est également conçu pour le midline. Cette capsule, réalisée en collaboration avec le CHWAPI, complète un travail de fin d'études bachelier en soins infirmiers généraux, réalisé au sein de la HEPH Condorcet. Elle se réfère à l'unité d'enseignement, acquis d'apprentissage, soins de santé primaire et soins à domicile. Cette vidéo est mise en place afin de pouvoir visualiser, à tout moment, la réfection du pansement PICC-Line et le changement de la valve anti-reflux. L'objectif est de faciliter la prise en charge du cathéter central et de veiller au confort du patient grâce à une procédure standardisée au sein du CHWAPI. Avant de commencer la vidéo, il est important d'identifier, d'informer et de rassurer le patient. Certains prérequis sont à connaître absolument. Ne jamais clamper, il y a une valve anti-reflux sauf au moment où l'on change la valve anti-reflux. La réfection du pansement du PICC-Line est hebdomadaire sauf s'il est souillé. Réalisation d'un rinçage pulsé quotidien pour éviter l'obstruction en utilisant une seringue de minimum 10 cc afin de limiter la pression. Proscrire l'utilisation d'aiguilles pour injecter dans le PICC-Line. D'autres prérequis sont également à prendre en considération. La tenue doit être propre, pas de bijoux, les cheveux doivent être attachés, pas de vernis. Pour la réalisation du pansement lors des soins à domicile, nous utilisons des sets tout prêts, tandis qu'en milieu hospitalier, il sera nécessaire de réunir tout le matériel. Une fois prêt, veillez à vous laver les mains, désinfecter le chariot, disposer sur le chariot le set de réfection de type PICC-Line, la solution hydroalcoolique, le container à aiguille, l'isobétadine alcool. Désinfection hydroalcoolique des mains. Puis nous entrons dans la chambre du patient. Le patient doit être en position semi-assise. Installation de la poubelle. Sortir le set de la boîte d'emballage. Se désinfecter les mains. Ouverture du blister, détacher complètement le feuillet et le jeter. Jeter la serviette prévue en cas de lavage hygiénique des mains. Donner un masque au patient. Passez-vous les mains à la solution hydroalcoolique. Détachez le film polyuréthane de protection en tirant de la périphérie vers le centre et de bas en haut afin de ne pas effectuer de grandes tractions sur le PICC-Line, car celui-ci n'est pas tenu par des points de suture. Détachez les 4 coins et étendre. Appliquer l'isobétadine alcool sur les compresses visibles. Mettre le champ sur le chariot de manière stérile. Mettre la première paire de gants stériles. Mettre le champ sous le bras du patient. Déposer la deuxième paire de gants stériles, les compresses imbibées, ainsi que les sèches. La seringue. La valve anti-reflux. La flapule de sérum physiologique. L'aiguille puiseuse et préparer la protection. Prendre une compresse sèche pour ouvrir l'ampoule de sérum physiologique. Une fois ouverte, puiser ce liquide à l'aide de l'aiguille puiseuse dans la seringue. Puis déconnecter l'aiguille puiseuse et y adapter la valve anti-reflux. Purger le système seringue-valve et le déposer sur le champ. Mettre le grip-block sur le champ stérile. Désolidariser les feuillets de protection latéraux précoupés entre les bandelettes de fixation. Prendre une des compresses imprégnées et désinfecter le point d'insertion par un geste circulaire. Prendre une autre compresse imprégnée et désinfecter les pourtours proches. Appliquer les bandelettes de fixation sur le cathéter, sur le point de ponction, grâce à 2 feuillets de protection latéraux, en ayant au préalable détaché une par le feuillet central. On peut donc enlever le grip-lock. Enlever la première paire de gants. Se désinfecter les mains. Puis mettre la deuxième paire. Désinfection du dessus et du dessous des ailettes. Désinfection des pourtours proches. Placement du nouveau grip-lock en fixant d'abord celui-ci au cathéter, puis seulement fixer le pansement à la peau. Pour avoir plus facile, on peut enlever en premier le feuillet de protection opposé à la bandelette d'ouverture velcro du grip-lock, retirer là où les bandelettes de fixation en délicatesse,
Placez le film de polyuréthane de manière à recouvrir le grip-lock et le point de ponction du cathéter. Clamper le cathéter, c'est le seul moment où il faut le clamper. À l'aide d'une compresse imprégnée, prendre l'embout du cathéter, là où il y a la valve anti-reflux, et dévisser la valve. On vient connecter le système seringue-valve, déclamper. On procède au rinçage pulsé. Lorsque le rinçage est effectué, on déconnecte la seringue en tenant la valve et non la connexion. Le soin étant terminé, nous rangeons le matériel, fermons la poubelle avant de sortir de la chambre, puis nous réinstallons le patient. On sort de la chambre et effectue une désinfection hydroalcoolique des mains. Il ne faut pas oublier d'indiquer le soin et les observations lors du soin dans le dossier du patient. Il faut bien surveiller le point de ponction. Signes inflammatoires, douleur, écoulement au niveau du point de ponction. Il faut également surveiller la présence de fièvre ou non. En cas d'anomalie, c'est-à-dire des rougeurs, saignements ou encore une mauvaise perméabilité, il faut prévenir rapidement le médecin. Bien rappeler au patient qu'il doit appeler dès qu'il a mal, qu'il a des saignements, en cas de retrait inopiné, en cas de gonflement ou encore d'écoulement. Afin de vérifier la qualité du changement de pansement, il y a plusieurs choses à vérifier. La date sur le pansement, la bonne fixation de celui-ci, le pansement est propre et hermétique, le point de ponction doit être visible, le clan ne doit pas être enclenché, l'extrémité de la valve anti-reflux doit être accessible, le pansement de recouvrement englobe le grip-lock et le point de ponction.